Mahalaleel, Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Oui, notre Seigneur mérite d'être loué. Il a fait de grandes choses pour nous. Et ce matin, je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je remercie le corps pastoral pour le choix qu'il a fait de moi. Je suis le porte-parole. Espérons que le Seigneur va se servir de moi afin que son peuple puisse être édifié. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible à l'épître de Paul au Timothée, la deuxième lettre de Paul à Timothée. Nous sommes au chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Nous lisons le verset 10. 2 Timothée 3, verset 10 jusqu'au verset 17. Je lis pour vous et après vous lisez. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma conscience, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, espérant, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, à partir du verset 2 Timothée 3, le verset 10 jusqu'au verset 17. Allez-y. Merci. Nous saluons particulièrement nos internautes qui nous suivent. Nous demandons au Seigneur d'ouvrir leur intelligence et qu'ils soient édifiés là où ils sont. Le titre de ce message ce matin, c'est
l'autorité souveraine de l'Écriture sainte. L'autorité souveraine de l'Écriture sainte. Ce matin, ce dernier dimanche du mois d'octobre, rappelle le jour de la réforme. Dès le commencement du culte, notre adorateur avait fait une esquisse sur cette réforme qui a eu lieu le dernier dimanche du mois d'octobre de 1517 avec Martin Luther. Et cette réforme a bouleversé tout un secte, à savoir le catholicisme. Et pour corroborer cette tendance de la réforme, nous avons jugé nécessaire de considérer, à travers la lecture que nous venons de faire, 2 versets. Et ces 2 versets, c'est à partir du 16e verset, là où il est dit, allez-y, afin que l'homme de Dieu, verset 17, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Au départ, je dois vous dire que la réforme en elle-même, c'est un drame religieux qui allait troubler ou bien qui allait bouleverser tout le rituel du catholicisme. J'aimerais bien venir avec la définition étymologique de ce terme qui est un terme d'origine latine. Le latin, c'est reformare. Reformare, c'est reconstituer. Réformer à nouveau. Et nous avons 3 aspects quand on parle de réforme. Il y a le plan religieux. Sur le plan religieux, ce mot signifie mettre en valeur. Donc, une réforme est un changement important. Ensuite, nous avons, dans le langage militaire, quand un militaire est inappliqué, quand il y a une certaine défaillance dans son attitude, eh bien, ce militaire est renvoyé à la réforme. Ce qui retient notre attention, c'est que la réforme que Martin Luther avait inaugurée n'était pas parfaite. Et nous reconnaissons cependant qu'elle a préservé l'Église de la ruine spirituelle et de l'ignorance de la vérité. Nous reconnaissons ça. Et quand nous allons dans le livre des Actes, le verset 26, nous allons voir un terme qui est tout nouveau dans Acte 11, 26. Nous allons voir
l'origine du mot, du nom chrétien. Le terme chrétien était un terme péjoratif et on l'employait pour humilier ceux-là qui faisaient partie de la doctrine du Christ. Et la doctrine du Christ, nous la connaissons, c'est marcher suivant le modèle qu'il a institué. Et tout de suite, nous nous rappelons cette conversation où Jésus-Christ avait entrepris avec ses disciples. Et là, nous sommes en Matthieu. En Matthieu, le chapitre 16. Là où il est dit, je bâtirai mon église. Le Ekkaléo. Je bâtirai mon église. J'aurai à y réunir des gens qui doivent sortir de ce monde et qui doivent adorer Dieu, comme il est dit dans Exode 20, verset 3. La première parole que Dieu avait dit à Moïse et de transmettre à son peuple, c'est que vous n'aurez d'autres dieux devant ma face. Et plus loin, pour édifier cette église, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, je bâtirai cette église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En un mot, toutes les attitudes, tous les gestes qui pourront influencer les adeptes de cette doctrine, lors même que les menaces auraient suscité hésitation et peur, lors même que les dispositions prises conduiraient à la mort, mais tous ces gestes ne vont pas contribuer à briser les portes de l'Église. Rien ne pourra faire obstacle à cette Église. Vous savez que l'apôtre Paul, quand il devait commissionner Timothée pour la prédication de l'évangile, or Timothée était un jeune garçon, il était très jeune, il lui a donné un consigne. Et ce consigne, là où il est dit, nous sommes au verset 16, là où il est dit, ne vous intimidez pas, n'ayez aucune hésitation dans ce ministère que je vais vous confier, à savoir prêcher la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous avons cité les recommandations que nous trouvons dans le verset 16. C'était pour consolider, c'était pour rassurer Timothée quand il lui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc l'écriture en son entier ne vient pas de l'homme, mais vient de l'inspiration divine. Et cette écriture a des obligations.
qui sont au nombre de 4. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Et personnellement, quand je vois ces 4 obligations, je me rends compte que les Saintes Écritures, premièrement, nous éclairent sur la conception de Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu de par soi-même. Deuxièmement, l'Écriture nous révèle des éléments divins. Et ces éléments, on ne peut pas les découvrir de la nature. Et quand nous parlons d'éléments divins, nous parlons des dons, nous parlons de la puissance. Si vous allez avec moi dans Marc chapitre 16, le verset 17, aussitôt que Jésus fut ressuscité, il alla dire à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il continue pour dire, en mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, s'ils boivent des breuvages mortels, ce breuvage ne lui fera aucun mal. En mon nom, ils imposeront les mains. Et ce sont des choses que la nature ne donne pas. Et la troisième chose qui nous est très importante quand nous découvrons l'Écriture, l'Écriture nous présente Dieu, un Dieu rédempteur. Quand nous parlons de Dieu rédempteur, un Dieu réconciliateur, un Dieu qui nous rachète. C'est pour cela que nous avons pris la décision au cours de nos études de vous donner certains noms rédempteurs. Ils étaient au nom de 7. Quand nous parlons de Yahvé Rapha, Dieu qui guérit, Yahvé Raha, Dieu, mon berger, Dieu qui prend soin de nous, Yahvé Nissi, Dieu est ma bannière, Yahvé Shabaoth, Dieu des armées, Yahvé Tzidkenu, Dieu notre justice, Yahvé Jireh, Dieu le pourvoyeur, et Yahvé Shalom, Dieu de paix. Donc c'est à travers l'Évangile, à travers les Saintes Écritures, que nous connaissons ce qu'est Dieu. Et non seulement ça, notre Dieu est un Dieu d'alliance. La Bible mentionne 7 alliances. Nous sommes à la 6e alliance, l'alliance de la grâce. Et la 7e alliance, c'est l'alliance du royaume. Et parfois on dit alliance ou bien on dit dispensation. Maintenant, étant donné qu'il est question de réforme, la question à se poser, en parlant de réforme, parce que l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est la bonne nouvelle. L'évangile c'est un message qui doit attirer tout le monde et qui est offert à tout le monde. Maintenant, la prédication, l'évangile, cette bonne nouvelle, a-t-elle été inefficace pour qu'une réforme soit inévitable?
je voudrais poser cette question encore. En parlant de la réforme, est-ce que l'évangile, qui est la bonne nouvelle, a été inefficace et qu'une réforme s'avérait obligatoire? Allez avec moi dans Ézéchiel 18, verset 25, parce que moi-même, je ne voudrais pas répondre à cette question. Mais quand on va dans Ézéchiel 18, 25, cette reproche était adressée à des scribes. Ézéchiel 18, 25. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, mes yeux d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Et c'est pour déboucher sur cette réforme. Et moi, dans mon langage, je ne dis pas réforme protestante. Je dis seulement réforme. Et vous allez voir que cette réforme a produit le protestantisme. S'il y a un bienfait, c'est peut-être l'arrivée du protestantisme. Nous lisons ceci. Au départ, j'ai dit que Dieu déclare en Exode 20, verset 3, tu n'auras, répondez avec moi, tu n'auras d'autre Dieu devant ma face. Donc, Dieu est radical là-dessus. La Rome dominante, en complicité avec les Juifs, parce que Rome dominait sur ce coin de terre qui est l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, etc. Donc ça fait partie de l'histoire. Rome avait un dieu qui s'appelait Jupiter. Jupiter, roi soleil. Les Juifs, naturellement, ne s'agenouillaient pas, ne glorifiaient pas, n'adoraient pas les idoles, les dieux étrangers. Et ceci leur a valu la vie. Leur vie ont payé cette désobéissance. De concert avec les Juifs, Rome a tué Jésus, a crucifié Jésus. Et plus tard, Rome va détruire tout cela qui se nommait disciples de Christ. On connaît l'histoire. Les chrétiens étaient martyrisés pour avoir refusé de se prosterner devant les idoles. Et là, ils confrontaient la mort la plus inhumaine, la plus cruelle. En dépit de tous ces martyrs, l'Église ne cessait de croître, et c'est ce qui effraya l'autorité romaine. Les gens qu'on allait être immolés chantaient toujours la gloire de Dieu. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles.
Mais il y a un temps où les chrétiens vont pouvoir respirer. C'est avec l'empereur Constantin au IVe siècle. Ça veut dire que pendant près de 4 siècles, pendant près de 400 ans, tout cela qui ne voulait pas supplier, qui ne voulait pas se plier sous le joug de l'obéissance romaine, était passé à l'échafaud, était jeté dans des cirques pour être dévoré par des bêtes féroces. Mais à un certain temps, dans les années 312, au début de l'année 312, un homme nommé Constantin, grâce à un édit que l'on appelle l'édit de Milan, M-I-L-A-N, l'édit de Milan qui a accordé une tolérance complète à tout cela qui était chrétien. Mais c'était pour une raison politique. Et que nous avions déjà parlé pendant les cultes de vendredi, pendant les trucs de combat. Parce que Constantin avait eu un songe au cours duquel il a vu le Seigneur s'avancer et lui montrera une plaque avec l'effigie de Jésus. Alors c'est l'histoire qui a dit ça. Et puis ce même Seigneur lui a dit, si vous acceptez, si vous voulez prendre le pouvoir, il faut te servir avec cette effigie, le Christ crucifié. Et heureusement, il a accepté, il a remporté des victoires sur Rome qui était divisée. Et puis heureusement, il est devenu empereur et il a établi le christianisme sur tout l'Empire romain pendant 31 années. Maintenant, vous allez voir quelque chose. Les chrétiens commencent à occuper des postes politiques. Donc, l'Église est en paix, vous comprenez? Et puisque l'Église est en paix, Rome est en paix, Rome prospère, vous comprenez? Et puis, des mesures, des dispositions, des nouvelles structurations sont élaborées et au niveau politique, et au niveau économique, et au niveau religieux. C'est un beau mariage, hein? Mais que va-t-il arriver? Vous savez, c'est triste quand l'Église est dépourvue de puissance. Parce que tout ceci va réduire cette gaieté, cette joie, cette envie, cette ambiance de servir Dieu. Et vous allez voir une église qui, comme Jésus avait dit dans Matthieu 5, verset 13, l'église a perdu sa saveur. L'église a perdu sa puissance. Pas de christianisme. Pas de guérison. Tout est mis sous silence. Et là, le terme église va changer de sens. Pour nous autres chrétiens, quand nous disons l'église, nous parlons d'une entité invisible. Et nous sommes en Éphésiens 1er, versets 22 et 23. L'église, c'est le corps du Christ. Et nous autres qui faisons partie de ce corps chrétien que nous sommes l'église. Ça, c'est la conception chrétienne. C'est la définition chrétienne. Mais pour le catholicisme, l'église est une entité visible.
C'est pourquoi, quand on vient ici, on dit on vient à l'église. Parce que c'est un jargon populaire. Et quand nous nous référons là, en Matthieu 16, quand Jésus il a dit je bâtirai mon église. Et nous allons voir que pendant toute cette période de persécution, l'église était l'assemblée des gens qui se groupaient dans une petite maison. Et puisque l'église a perdu sa saveur, sa puissance, vous allez voir, à partir du 5e siècle, l'Empire va imposer ce qu'on appelle le baptême des enfants. On obligea aux parents de baptiser les enfants. 5e siècle. Le culte des morts, toujours au 5e siècle. Marie est déclarée mère de Dieu. Voici les innovations. On vient avec les litanies. On sait ce que c'est que les litanies. On répète, je vous salue 10 fois, etc. Avec ce qu'on appelle le chapelet. Alors, nous faisons un résumé des innovations les plus courantes, mais il y en a plusieurs. Et le pape Grégoire, au 6e siècle, le pape Grégoire Ier va afficher les photos de tous les martyrs que ses prédécesseurs avaient tués juste pour attirer les parents à entrer dans l'église. Et plus tard, ces images, beaucoup de ces martyrs vont être canonisés. Ils vont le faire tourner saint. C'est au 4e siècle aussi qu'on commence avec le célibat du clergé. Au 8e siècle, on va inventer la messe pour les morts. Au 8e siècle, s'il vous plaît. Excuse-moi. Au 8e siècle, on inventa la messe pour les morts. Au 13e siècle, on va interdire de lire la Bible. Il faut connaître ça. Au 15e siècle, on est venu avec le dogme du purgatoire. Au 14e siècle, on va interdire aux laïcs de boire le vin. La coupe, c'est seulement le prêtre qui doit le boire. Plus de cette histoire de pain et du vin. Seulement le prêtre. Et puis au 15e siècle, on est venu avec le dogme du purgatoire. Et c'est par ainsi que le clergé catholique va déployer sa vision marchande du salut parce qu'on avait besoin d'argent. La politique et l'Église s'unissaient. Et puis on est venu avec ce qu'on appelle l'indulgence. L'indulgence. Et maintenant, Martin Luther, lui, c'était un prêtre, c'était un moine allemand, qui était très versé dans l'écriture. Mais quand Dieu veut ouvrir, quand Dieu veut se révéler, et nous autres, quand nous parlons de révélation, nous ne parlons pas de cette histoire de dormir et d'avoir un songe et de dire ce qu'on avait vu. Quand nous parlons de révélation, nous parlons de ce que le Seigneur révèle ou bien communique à un serviteur. Martin Luther, un beau jour, il étudiait
le chapitre 5 de Romains. Prenez pour moi le chapitre 5 de Romains. Romains chapitre 5, verset 1er. Un verset que tous les chrétiens connaissent, n'est-ce pas ça? Romains 5, verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la goutte d'eau qui va soulever toute l'Europe. Et là, Luther va questionner les indulgences. Et c'est à partir de ce moment que Luther, après la lecture de ce passage, et c'est pourquoi je m'arrête sur les versets 16 de l'épître Paul de 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour instruire et pour convaincre. Le salut d'une âme est un cadeau de Dieu et que l'intercession du clergé n'a aucun effet. Voilà ce que déclarait Martin Luther. On peut parler des interprètes du Moyen-Âge qui étaient très poussés dans leurs études. Et pour ce faire, Martin Luther se voit bien obligé d'afficher 95 thèses sur le château de Wittenberg un dimanche matin. Il a secoué l'Europe, il a secoué l'Allemagne. Il a présenté 95 thèses. Ces 95 thèses marquaient une rupture avec l'autorité papale. L'autorité du pape est ébranlée parce que, d'après la loi papale, le pape s'était fait le représentant de Dieu. Donc on lui doit obéissance, respect. Et le catholicisme, la doctrine du catholique romain, le catholique romain, c'est une doctrine sacrée, vénérée. Le riposte, la revendication est interdite, ou bien sont interdites. Maintenant, c'est autre chose. Il commence par dénoncer la vente des indulgences, qui est une taxe permettant aux défunts de traverser du purgatoire au paradis. Quand quelqu'un meurt, on chante ses funérailles, le prêtre l'envoie au purgatoire. Maintenant, pour que cette personne, alors c'est leur théorie, pour que cette personne sorte du purgatoire, il faut des messes. Non seulement les indulgences, il y a une autre histoire, la simonie. La simonie, c'est le fait d'acheter des postes ecclésiastiques parce que Rome a besoin d'argent. Et maintenant, Martin Luther va venir
avec 5 termes. Sola scriptura, seule l'écriture. Sola gratia, la grâce seule. Sola fide, la foi seule. C'est-à-dire que si tu confères de ta bouche que le Seigneur est Dieu, tu seras sauvé. Solus Christus, Christ seul. Solidea gloria, à Dieu soit la gloire. Et la réforme fut possible grâce à la diffusion de la Bible, imprimée en langue maternelle, en langue allemande. Car la Bible à elle-même suffit pour son interprétation. Et le Saint-Esprit donne à tout chrétien cette possibilité de comprendre les vérités révélées de la Bible. Et nous allons finir pour dire que c'est poussé par l'Esprit qu'on peut parler pour Dieu et gagner des âmes. Christ, par le Saint-Esprit, convainc les cœurs. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas le rationalisme, parce que la réforme n'a pas continué son travail, parce que toute tendance philosophique a un temps. On va venir avec le rationalisme, qui va baser sur les faits, mais ça ne va pas marcher. Mais Dieu avait commencé son travail. Et le travail n'est pas arrêté. Le protestantisme a donné naissance à plusieurs croyances. Nous parlons ce qu'on appelle l'église anglicane, l'église évangéliste, le calviniste, les luthériens, les presbytériens, les réformés. La liste est longue. Mais tous ne partagent pas la même foi, le même idéal. La vraie doctrine, c'est le christianisme. Que le Seigneur vous aide. Et je finis pour dire, à Dieu seul soit la gloire, parce qu'il a fait de nous des héritiers de ce royaume. Que Dieu vous bénisse.